Est-ce que Donc tout va oui, bien en ce jeudi matin? Je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne nuit depuis hier. alors Waïda, excuse-moi de Oui, te couper, mais pour ton information, nous sommes pas jeudi, mais mercredi. nous sommes mercredi. Tu as totalement raison. Je suis complètement Oui, perdue parce dans que les tu jours. vois là, C'est j'ai vrai. des petites choses qui courent. Je vais pas être Oh, tranquille durant le live, tu vois. ah, c'est vrai, c'est vrai. En plus, je les ai aussi à partir de midi. Donc voilà. En fait, j'ai zappé le. J'ai compté le vendredi saint comme le week-end. Donc dans ma Ouais, tête, non. c'est jeudi. Parce que je sais que demain, c'est vendredi. Voilà. Vie d'entrepreneuse complètement décalée. Donc, je recommence. J'espère que vous allez bien en ce jeudi matin. Je vais y arriver, en ce mercredi. Et donc, on se retrouve pour le dernier jour du challenge. J'espère que vous avez rempli vos PDF. Encore une fois, partagez-les avec moi dans le groupe. Ça ne peut que vous aider. Donc, on va voir aujourd'hui la troisième journée et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attarde sur comment faire pour tenir sur le long terme nos bonnes habitudes, hein. Vous l'avez vu lors du jour 1, la première chose, c'était déjà de réussir à briser, à enlever ces croyances limitantes qui nous pourrissent un peu la vie parce qu'elles nous empêchent de réussir correctement. Tant que vous avez des croyances limitantes, donc allez voir le replay du jour 1, il est dans le groupe Telegram si vous vous êtes inscrit au challenge. La base, c'est déjà toi et tes croyances. Tout va partir de tes pensées, de tes croyances. Tant que tu n'auras pas travaillé là-dessus, ça va être très, très compliqué de tenir des bonnes habitudes. Donc, je t'incite vraiment à retourner voir le live du jour 1, à le faire même régulièrement. Il y a un super exercice dedans. Et déjà, à voir pourquoi finalement est-ce que jusqu'à présent, eh bien, tu ne parvenais pas à atteindre tes objectifs de perte de poids. On l'a vu parfois, c'est pas c'est pas le poids le problème, la perte de poids le problème, ça va pas être ça, ça va être plus profond, ça va être un manque d'estime de soi, d'amour de soi, ça va être une envie de prendre soin de soi, ça va être peut-être aussi un manque affectif. Enfin, voilà, donc c'est intéressant d'aller creuser ça en tout premier lieu. C'est la première chose que vous devez faire. Tant que vous vous attaquez directement à vos émotions en voulant les bloquer, non, je ne mange pas cette tablette de chocolat, je ne m'autorise pas à faire ceci, cela, vous allez systématiquement vous retrouver contre un mur parce que on l'a vu au niveau du cerveau, vous êtes dans le subconscient qui ne veut pas, qui veut vous maintenir en vie avec des aliments qui vous réconfortent, qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Donc, vous allez rester dans ce 95% en fait de cerveau qui n'est de pensée non consciente et vous allez essayer de lutter avec le petit 5% qu'est votre intellect actif et qui va vous faire croire que vous allez tenir sur la longueur alors qu'en réalité, c'est pas vrai du tout. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Ensuite, hier, on a vu aussi quelles étaient les conséquences hein, finalement de tout ce qui était eh bien, prise de poids émotionnelle, etc. Donc là aussi, je vous invite à retourner voir le live, vous me le demandez si vous ne l'avez pas. Et puis aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse surtout pour vous, c'est qu'on mette des actions en place pour que vous puissiez en fait garder les bonnes habitudes sur le long terme et pas seulement pendant le mois ou les 8 semaines où vous faites un rééquilibrage alimentaire ou un régime. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir garder ça sur le long terme. Et là encore, vous allez voir que le subconscient, il joue un énorme rôle là-dedans. Alors, le PDF, comme il y a pas mal de nouvelles personnes, je vais juste vous le remettre dans le chat. Vous avez aussi le chat pour poser toutes vos questions. Je répondrai de toute manière à la fin aux questions, mais yes. Ah ouais, Marie-Ève, après le super live qu'on vient d'avoir de Kozo, on peut qu'être en forme en plus. Je vous parlerai aussi bientôt, si vous êtes entrepreneur, d'un super réseau mondial d'entreprises dans lequel là, je viens de rentrer, qui est juste incroyable. Alors, ouais, c'est OK et qui booste le matin. Voilà, alors là, je vais juste vous mettre le PDF. Hop, voilà. Et puis donc aujourd'hui, on va vraiment s'attaquer à cette histoire de long terme, d'accord? Donc, vous l'avez compris, hein, je vous l'ai assez répété, quand il y a un désaccord en fait entre le conscient et le subconscient, je vais juste quand même remontrer l'image de l'iceberg qui est tellement, tellement parlante pour comprendre ce qu'est le conscient et le subconscient. Donc, c'est juste ici. Tac. Que ça, c'est vraiment très parlant, cette image.
Et une fois que tu as compris ça, tu sais tout de suite choisir si tu as pris la bonne manière de perdre du poids ou pas. Et en plus, si c'est des kilos qui sont émotionnels, alors là, vraiment, 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 ne cherche pas la lutte. Donc, on a effectivement notre conscient qui est 5% de la pointe de l'iceberg. Et je le disais encore, cette image, elle est même sympathiquement tournée vers le conscient. Et 95% qui est de l'inconscient. Donc, si tu essayes de lutter avec ton conscient contre ton inconscient, tu te rends bien compte que ça va être très, très compliqué. OK, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir. Donc là, nous, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on réussit à faire, surtout si tu es dans mon programme ou dans un programme qui prend ça en considération, eh bien, c'est d'allier les deux, d'accord? Que ton subconscient, il soit OK avec ton conscient et que vous alliez vraiment en équipe vers votre nouvelle destination. Donc l'idée, ça va être de ne pas être en désaccord, OK? Parce que ton subconscient, sinon, constamment, il va te mettre des bâtons dans les roues, des bâtons dans les roues, puisqu'il utilise finalement, ta pensée consciente n'utilise que 5% de tes capacités. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on sait quand mon subconscient il est en accord ou il n'est pas en accord? Et ça, c'est un exercice que vous pouvez refaire systématiquement, que vous pouvez faire aussi dans dans tous vos domaines de votre vie avec plein de thèmes. Nous compensons en fait toujours notre manque d'alignement par 4 choses. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas aligné avec vos choix, avec la méthode dans laquelle vous êtes, si on parle de perte de poids, eh bien, vous allez ressentir ces 4 choses. Et là, ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit. La première chose, ça va être la force. C'est-à-dire que vous allez en fait vous sentir toujours forcé de faire les choses. Vous allez vous forcer de manger bien, vous allez vous forcer de faire du sport, vous allez vous forcer de faire des courses avec des aliments healthy, vous allez vous forcer à ne pas manger ce pain au chocolat qui vous donne tellement envie. Vous êtes toujours dans une lutte, dans une force. Et ça doit être vraiment le premier des signaux pour vous qui vous dit attention, là, je lutte contre mon subconscient. Quand tu sens que c'est pas fluide, que ça ne coule pas et que tu n'es pas en train d'aller faire tes courses avec plaisir en pensant à des repas plus sains parce que ça va te faire du bien et que tu es dans un je ne fais pas ci, je ne fais pas ça et je lutte comme ça contre mon cerveau, là, c'est mauvais. Ensuite, tu vas avoir le temps. C'est-à-dire que tu vas avoir des résultats qui ne vont pas arriver. Tu vas mettre beaucoup de temps à faire les choses pour très, très peu de résultats. Donc, quand tu es dans une méthode comme ça, où parfois ça peut être sur une année, hein, c'est-à-dire que tu vas avoir des résultats sur 3 semaines parce que tu arrives à tenir, et puis en fait, tu auras repris 12 kilos pendant l'année, alors que tu en avais perdu 3, tu vois. Donc, si le temps n'est pas en accord avec ton objectif, si tu vois que c'est pas de nouveau fluide et que ça ne coule pas, si ça te demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps pour peu d'objectifs, là, c'est aussi qu'il y a un problème. Après, l'autre problème, ça va être l'espace. Donc ça aussi, tout est un peu compliqué. Il n'y a rien qui vient à toi fluidement, facilement. Tu dois à chaque fois lutter pour aller rechercher les choses. Tu les trouves pas. C'est compliqué. Et si tu lâches ça, il y a ça qui revient. Donc c'est une sorte de bordel comme ça dans ta vie parce que tu essayes de mettre autre chose en place et puis ça s'aligne pas et au niveau de l'espace, c'est pas du tout organisé. Ça va pas. Et puis après, tu as la masse. Donc bon, ça, c'est un peu des termes quantiques, etc. Mais de nouveau, c'est encore cette idée de faire beaucoup, 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 beaucoup. Et puis les efforts, ils sont tout petits. Donc, si tu n'es pas dans cette fluidité, si ça te prend beaucoup de temps, si ça te demande beaucoup d'efforts, si tu vois que ça ne suit pas, que l'organisation, elle est chaotique, eh bien là, c'est vraiment les signes d'un blocage inconscient. Et là, il faut te remettre en question, en fait. Donc, si tu as créé comme ça des blocages, eh ben, plus tu vas mettre en place tes actions que tu essayes de mettre en place, plus ton subconscient il va t'amener de bâtons dans les roues et plus il va créer de blocages. OK? Donc, comment est-ce qu'on débloque tout ça? Parce que c'est un peu le thème du sujet aujourd'hui. Comment est-ce qu'on débloque le subconscient? Le subconscient, tu l'as compris, il passe pas par l'intellect, parce que l'intellect, c'est que 5%. Les pensées conscientes, elles sont seules de 5%. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va passer par le corps, par le langage du corps.
Et ce langage du corps, il va être juste magique parce que c'est créer en fait cette ouverture du cœur, cette légèreté. Et c'est quand tu vas te sentir, si tu as fait l'exercice d'hier, tu as vu, on a défait un peu les boulets, on est monté un peu au ciel, c'est recréer cette légèreté en fait, recréer cette énergie. C'est-à-dire que l'énergie que tu as mise jusqu'à maintenant, elle est bloquée, elle passe pas, elle est sur le haut de la tête là et ça coince. Alors qu'en fait, on va tout réharmoniser, tout relaisser circuler et tout réouvrir, d'accord? Et donc, notre subconscient, quand est-ce qu'il est d'accord? Eh bien, il est d'accord quand il manifeste l'ouverture, quand il manifeste l'expansion et la légèreté. Et là, tu es dans une méthode, même si bien évidemment, quand on change ses habitudes, on a quand même quelques résistances, et c'est normal, mais c'est des résistances qui sont passagères, et tu restes en fait dans ce flot où tu avances. OK? Donc, vraiment, les premiers signes, c'est de vous demander, est-ce que je manifeste de la force? Est-ce que je manifeste mon corps comme ça, il va en arrière, et puis c'est juste ma tête qui veut aller en avant? Ou est-ce que j'arrive à aller de l'avant avec de l'expansion et de l'ouverture? Donc, le secret n'est pas dans quelle stratégie utiliser en fait la chose, mais de comment tu te sens quand tu passes à l'action. C'est pas au niveau stratégique, c'est pas si je bois ça, si je mange ça, c'est vraiment comment je me sens à l'intérieur. C'est cette reconnexion au cœur et au corps. C'est la clé, absolument la clé. Et toutes les autres méthodes, ça ne marche pas. Donc vraiment, soyez conscient de ça, vous allez gagner énormément de temps et en plus de ça, vous allez augmenter votre confiance en vous et vous allez vous sentir mais tellement, tellement, tellement mieux tous les jours. On ne voit pas en termes de résultats, on voit en termes de chemin. Vous l'avez déjà entendu certainement, cette phrase. Et elle n'est pas forcément facile à intégrer parce qu'on se dit oui, ok, mais moi j'ai besoin de résultats. Oui, ton cerveau, il a besoin de résultats pour continuer à avancer. Mais si tu es bien sur ton chemin, si tu sens de la joie, si tu sens de l'expansion, si tu sens de la légèreté, ça va aller en fait. Parce que tu sais que ton but, tu vas l'atteindre. Tu es sur le chemin. Tu le sais, d'accord? Et ça, c'est hyper, hyper important. J'aime bien faire en ce moment beaucoup vraiment de parallèles avec le business. Si vous êtes entrepreneur, vous le comprenez, c'est pareil quand on est entrepreneur. Si on se dit juste, je dois faire tant de chiffre d'affaires à la fin du mois, tu vas tout faire sauf vendre parce que tu vas être coincé sur un résultat alors que tu es là pour servir, pour aider, pour kiffer tous les jours parce que tu as choisi un domaine qui te plaisait, normalement, en tous les cas, je te le souhaite. Donc encore une fois, c'est cette manière d'être et de ressentir de tous les jours et pas juste avoir des billets sur mon compte en banque parce que sinon, ça ne marche pas. Ça crée des blocages au niveau de ton subconscient, ça crée de la résistance, ça crée de la force. Alors, aujourd'hui, on va faire un exercice. Je vous fais tout de suite passer à l'action, vous commencez à me connaître. Donc, j'aimerais que vous preniez une feuille et un stylo cette fois bleu. Parce que moi, je suis assez dans tout ce qui est spiritualité, alors ancré dans la science, hein, mais voilà, quand on écrit avec un stylo bleu, en fait, ça va te permettre de manifester, on va dire ça comme ça, alors que le noir, c'est moins bon. Donc, écris avec un stylo bleu pour ancrer ça dans la réalité. Et on va faire la liste de tes croyances révélatrices. On va faire la liste de tes croyances révélatrices sur la perte de poids. Celle qui va te montrer en fait que tu vas pouvoir y arriver. Il faut savoir que dans la vie, tu as toujours le plus et le moins. On l'a vu, ok? Donc, toi, le problème, c'est que tu essayes d'aller vers le plus du rééquilibrage alimentaire, alors que tout ton subconscient, il a mis du moins, du moins, du moins, du moins, du moins, du moins, parce qu'il sait que te maintenir en vie, avoir du plaisir, parce que souviens-toi que le cerveau, ce qu'il veut, c'est avoir du plaisir immédiat, parce qu'il pense que c'est ce qui assure ta survie. Donc, lui, il va penser en fait que ce moins, c'est te préserver. Si en plus de ça, tu as un souci au niveau de l'alimentation émotionnelle, et que cette alimentation émotionnelle, elle est importante pour toi parce que justement, elle t'amène du réconfort, elle t'amène du bien-être, elle t'amène de la paisibilité. Si tu enlèves ça à maintenant ton cerveau, c'est super dangereux parce que ça veut dire que tu vas être anxieuse, stressée, tu vas plus pouvoir te calmer, etc. Donc lui, il va tout faire pour te garder vers ce chocolat, comme on l'a vu en première journée avec Véro. Donc il va tout faire pour te garder
avec ce que lui croit bon, parce que le cerveau, que ce soit une bonne ou une mauvaise habitude, il n'en a rien à faire à partir du moment où il décrète que c'est meilleur pour toi, pour ta survie, pour ton plaisir immédiat, il va te faire aller vers ça. Donc, même si tu sais que c'est bien pour ta santé, que tu perdes du poids, que tu penses que tu vas être mieux une fois que tu auras tes 3 kilos en moins dans ton jeans, que ça va te permettre d'être plus confiant, machin et tout. Si lui, il a décidé que la tablette de chocolat, c'était sa soupape au niveau de la pression que tu libères et que du coup, ça te permet d'être mieux dans ta vie de tous les jours, il va jamais vouloir accepter que tu perdes du poids. Donc, l'idée, c'est de rééquilibrer. Encore une fois, dans la vie, tout est équilibre. Donc, tu choisis, soit tu es dans l'équilibre du milieu, et souviens-toi, c'est là où tu as ton libre arbitre, d'accord? Comme je vous l'ai expliqué, la respiration, on inspire, on expire, on a le libre arbitre du milieu. Ou alors, soit tu passes de l'un à l'autre, c'est-à-dire tu vas rééquilibrer ton alimentation quelques jours et puis tu vas plus en pouvoir, tu vas manger n'importe quoi, tu vas culpabiliser, puis tu vas passer de l'autre côté. Et en moyenne, en fait, de nouveau, on est sur un équilibre qui n'est pas du tout agréable pour toi, je le pense, on est d'accord. Donc, l'idée, c'est de réussir à faire passer ton cerveau de l'autre côté en lui disant, t'inquiète pas, tu auras quand même le droit d'aller au resto, tu auras quand même le droit de profiter avec tes amis, tu auras quand même le droit de te faire plaisir sur des aliments. Combien de personnes m'ont dit, mais Waïda, j'arrive pas à rééquilibrer mon alimentation parce que je sais que je mange pas ce qu'il faut et je sais que je n'ai pas le droit de manger les aliments que j'aime si je suis en rééquilibrage. Mais où t'as entendu ça? Non, c'est pas possible. Tu vas pas toute ta vie te priver d'aliments que tu aimes parce que tu veux avoir la ligne. Moi, je mange ce que j'aime. Simplement, j'ai compris l'équilibre alimentaire. Je sais que si j'ai mangé n'importe quoi, ou peut-être pas n'importe quoi, mais moins bien, bah, je vais pas le faire tous les jours. Et puis même maintenant, j'ai plus envie de manger, même quand j'ai envie de manger quelque chose qui est plus gras, qui est plus sucré, etc. Je vais prendre de la bonne qualité. Je vais pas aller m'acheter un truc de merde parce que justement, je sais que je le fais moins souvent, mais que je suis aussi dans le plaisir et que c'est pas grave parce que 80% de mon temps, je suis dans le sain. Donc, c'est pas les 20% où je mange moins bien qui vont changer grand-chose à mon équilibre alimentaire. Donc, ne soyez pas dans cet extrême. Ne vous mettez pas ces croyances limitantes dans la tête. C'est la pire erreur que vous puissiez faire. Et c'est justement ce qui fait que vous vous mettez des blocages, des blocages, des blocages, des blocages et que vous allez tirer comme ça l'élastique qui va pas tenir. Donc, faire ces croyances libératrices, hyper important pour montrer en fait au cerveau, à ce fameux subconscient, lui montrer par le corps, par ce qu'on ressent, que on peut tout à fait être dans un équilibre, même en prenant soin de son alimentation et même en se libérant de certains kilos. Ok? Donc tu prends une feuille, tu vas noter dessus croyances libératrices. Et cette feuille, elle va vraiment être utile à chaque fois que tu as un coup de mou et pour ancrer les bonnes choses en toi. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu notes sur cette feuille tout ce qui va te permettre de rééquilibrer ton alimentation et de te montrer que c'est possible de rééquilibrer ton alimentation. Donc, mes croyances libératrices sur le fait que c'est possible de rééquilibrer mon alimentation. Et tu vas me mettre tout ce qui est plus pour toi et surtout tout ce qui a fait dans ta vie que tu avais déjà réussi à faire des petites ou grandes actions qui allaient dans ce sens et avec lesquelles tu étais bien. D'accord? Donc, ça peut être par exemple bah, tu vois, par exemple, suivre ce live. Suivre ce live, ça me montre que c'est possible. Ça peut être, ah ben j'aime bien en fait quand je vais faire les courses chez mon maraîcher bio. Moi, j'y suis allée hier, je me suis dit, ah mais c'est tellement plus agréable que quand je vais au Leclerc. Enfin, Leclerc, je passe devant le rayon des légumes, excuse-moi, j'ai absolument rien envie d'acheter, quoi. Il y a la moitié des trucs qui sont pourris dans les sachets. Tu pars avec 6 kilos de carottes, la moitié est verte, l'autre moitié est blanche. Enfin, ça donne pas du tout envie, quoi. Il n'y a pas d'âme dans ces fruits, dans ces légumes, alors que c'est des choses qui sont énergétiquement forte. Donc, non. Alors que quand tu vas là-bas, tout est beau, tu vois que c'est frais, tu vois que l'aliment, il vient d'être cueilli, qu'il y a une différence. Je sais pas, tu as des courges, il y a plusieurs. C'est pas comme dans les supermarchés, là où tu as des trucs, ils sont tous pareils les uns à côté des autres. Tu vois qu'il y a de la diversité. Tout d'un coup, tu as une carotte qui twist. Enfin, c'est la nature. Tu sens que c'est la réalité. Et que, en plus, en termes de goût, j'en parle même pas, quoi. Moi, je peux plus manger des aliments qui ont été, enfin, des légumes qui ont été comme ça sous sachet et tout. J'ai l'impression de manger du plastique. Alors que là, tu sais que tu vas manger une carotte, mais que tu auras tout ce qu'il faut dans la carotte.
Donc ça peut être aussi une croyance libératrice. Aller faire mes courses chez mon maraîcher bio. Et puis du coup, tu peux peut-être allier ça avec aller faire mes courses, je sais pas, avec mes enfants, tu vois, ça fait l'activité du samedi ou du dimanche. Si tu vas sur le marché, par exemple, sur un marché, bah voilà, tu l'associes à ça. Et du coup, ça devient beaucoup moins contraignant que ah, bah, je dois suivre une liste de courses. Donc, quand je vais faire mes courses chez Leclerc, entre le rayon des chips qui me donne trop envie et le rayon, je sais pas ce que tu aimes, voilà, des gâteaux, je vais en plus de ça devoir trouver des légumes qui ne me parlent pas, etc. Donc, note tout ça, prends le temps de faire une liste de toutes les choses en fait qui montrent que tu es capable de, de rééquilibrer ton alimentation. Ce que tu peux faire aussi, c'est nous noter 1 ou 2 points dans le chat quand tu as terminé, parce que ça peut inspirer les autres. Des fois, c'est difficile de trouver des choses. Alors, on va juste aller voir dans le chat. Hop, super Camille. Voilà, donc partagez-nous nos points, comme ça va nous aider. Alors Camille, elle nous dit, moi j'adore cuisiner les légumes et relever mes plats avec des épices. Bien sûr que ça fonctionne, c'est exactement ça Camille. C'est tout ce qui va t'amener en fait de la légèreté et du plaisir dans le processus. Au lieu de voir les choses négatives, d'accord, on va voir le positif dans le fait de rééquilibrer son alimentation. Donc s'il y a des plats par exemple healthy que tu aimes faire, ben, ça va être l'occasion de les mettre en avant dans cette liste parce que ben, tu aimes ça, ça t'apporte du plaisir et ça t'apporte pas de la force et de la contrainte. Génial. En tant que Normande, j'aimerais apprendre à ne plus mettre du beurre dedans. Oui, alors ça, je vous donne une astuce aussi. C'est comme le sucre dans le café. Et là, tu vois, de nouveau, c'est une croyance limitante. Camille, elle se dit, oui, si je rééquilibre mon alimentation, je ne dois plus mettre de beurre dans mes légumes. Et ça, ton cerveau, il va faire, waouh, hors de question, je vais lui mettre des blocages dans les roues. Alors que si tu te dis, bon, ok, d'habitude, je fais ma poêlée de légumes, je mets l'équivalent, je te dis n'importe quoi, d'une cuillère à soupe de beurre dedans. Ben là, tu vas dire, à la place d'une cuillère à soupe, je vais mettre une demi-cuillère à soupe. Puis je vais attendre quelques fois que mon palais s'habitue. En fait, le palais, il s'habitue. C'est comme quand tu manges très salé, et ben, et tu ne mets pas de sel, tu as l'impression que c'est fade, alors que si tu diminues petit à petit le sel et qu'ensuite tu remets du sel comme tu avais l'habitude avant, tu vas trouver ça hyper salé. Donc déjà, sachez que vos papilles, c'est une habitude. Mais si vous coupez de l'un à l'autre, ça va être super difficile. Alors que si tu te dis, bon, le beurre, je diminue de moitié. J'attends que ce soit OK pour moi. Après, je vais rediminuer encore de moitié. J'attends que ce soit OK pour moi quelquefois. Et petit à petit, comme ça aussi, bah, tu vas réussir à enlever le beurre. Pareil pour... Et puis après, de temps en temps, quand c'est la fête, et bah, tu peux te dire, OK, je fais quand même des légumes avec du beurre, tu vois, mais de temps en temps. Pareil pour le sucre dans le café, si tu veux passer de 2 sucres à plus rien, bah, d'abord tu mets un sucre ou tu mets un sucre et demi, tu attends quelques jours, tu mets
un sucre, tu attends quelques jours, tu mets un demi-sucre, puis peut-être que tu n'arriveras jamais à enlever complètement le sucre, mais au moins tu seras à un demi-sucre à la place de 2 sucres. Et là, c'est sûr que ça marche à partir du moment où petit à petit tu diminues, d'accord? Et après, des fois, c'est juste psychologique, on a besoin un petit peu, donc bon, bah, tu mets un petit peu, tu sais juste que tu manges quelque chose à côté, parce que si tu prends que un sucre avec ton café, tu vas faire monter la glycémie. Euh, donc voilà, c'est des petites choses comme ça. En fait, il y a toujours des solutions, sauf que arrêtez de croire que la solution, elle est de passer d'un extrême à l'autre. Quand vous êtes d'un extrême et que vous passez à un autre, vous êtes de toute façon dans cette lutte. C'est obligé. Donc, il faut trouver des alternatives. Alors, allez-y, hein, mettez vos idées parce que ça va aider. Le sel est mon ennemi, je ressale tout. Bah voilà, pareil, Camille, tu vois. L'idée, c'est de petit à petit dessaler, de se dire, bah non, là, je vais plus toucher déjà, je vais mettre dans ma cuisine, mais je vais pas en remettre. Puis après, j'en mettrai petit à petit moins dans la cuisine, mais vraiment de le faire petit à petit. Alors, Véronique, je reconscientise ce dont que j'ai besoin de douceur. Oui, et donc curiosité dans mon alimentation et donc chercher comment je peux amener davantage d'onctuosité dans mes salades pour peut-être moins devoir le... Bravo, génial. C'est exactement ça, c'est trouver en fait des alternatives pour tromper un peu ton cerveau. D'ailleurs, j'ai un module comme ça dans mon programme qui s'appelle Hacker le cerveau parce qu'en fait, le cerveau... lui, que ce soit la réalité, la vraie vie, il fait pas du tout de différence. Et puis même si tu lui amènes un hack auquel il croit, il va pas du tout relever le truc. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, ce que tu peux faire, ça va être par exemple faire des sauces un peu plus gourmandes. Par exemple, je vais vous mettre le lien de mon livre. Si tu achètes mon livre, donc soit tu peux l'acheter en physique et je te l'envoie par la poste, soit tu peux l'acheter en PDF, ça va très bien aussi. Tu as des recettes de sauce à salade et tu en as qui sont un petit peu plus onctueuses que d'autres. Donc du coup, ça va t'aider, tu vois, tu as la sauce thaï, tu as la sauce exotique et ça va du coup t'amener un peu plus de peps, un peu plus de douceur dans une alimentation qui peut sembler un peu brute autrement. Alors attends, je te remets juste le lien du livre en même temps. Et ça, du coup, ça peut aider. Après, vous pouvez aussi... alors, si tu aimes ça, Camille, par exemple, à la place du beurre, ce que tu peux faire de temps en temps, c'est mettre un petit peu de crème de coco dans tes légumes, si tu aimes le goût du coco, avec peut-être un peu de curry, tu vois. Comme ça fait au moins quelque chose d'un peu moins fade. Tu peux même mettre de la crème de soja après, si tu aimes ça. Ça peut être une alternative. Euh, Alors, où est-ce que j'ai mis du coup? Je vous retrouve juste ça. Alors, tac, on va faire comme ça. Touc. Comme ça, je vous laisse encore une petite minute pour faire votre liste. Et puis cuisiner avec les épices, hein, comme le disait Camille, moi je cuisine énormément avec les épices. Cuisiner avec les épices, c'est vraiment quelque chose qui relève le goût de vos plats, qui fait que c'est pas tout fade. Et du coup, votre cerveau, il va être beaucoup plus d'accord que si vous voulez juste le mettre aux légumes vapeur. Tac. Voilà, vous avez des recettes comme ça. Puis après, pour celles qui veulent être guidées pas à pas, il y a vraiment mon programme, hein. Parce que dans mon programme, vous avez justement des menus chaque semaine que vous pouvez suivre, que vous n'êtes pas du tout obligé de suivre, mais qui vous donnent au moins des idées de cuisson, de cuisine, et que vous pouvez reprendre après au fur et à mesure. Et voilà, et ça vous amène une autre manière de manger beaucoup plus light, mais avec énormément de plaisir. Alors. Oui, le ghee, on peut aussi. C'est moins pire, ça reste après du beurre, hein, c'est du beurre clarifié, mais effectivement, c'est moins embêtant, on va dire, pour la santé, puisque le beurre cuit, ça, tu peux faire des toxines avec. Mais voilà, je dirais plutôt lait de coco, crème de coco à la limite, mais pas trop. Tu peux la diluer avec de l'eau, et puis crème de soja, épices à fond, à fond, à fond. Donc, j'espère que vous avez réussi à trouver des choses pour votre liste. L'idée, c'est aussi de la compléter au fur et à mesure, parce qu'il y a des choses qui vont venir petit à petit. Donc, n'hésitez pas à la compléter au fur et à mesure, cette liste.
Et vraiment, lisez-la régulièrement, faites-la régulièrement pour montrer à votre cerveau que vous n'avez pas que les désavantages. Donc ça aide vraiment. Après, il y a être dans un écosystème aussi qui vous met dans des good vibes. Bah voilà, là, passer 3 jours ensemble, ça vous a peut-être donné envie de faire attention à votre alimentation. Si vous êtes dans un programme avec un groupe, vous allez avoir envie de faire les propositions de recettes qui sont dans le groupe, de suivre voilà, les lives et puis de vous remotiver. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent vraiment aider d'être dans un bon écosystème et de se dire, bah, OK, on va, c'est un peu dur, mais au moins je suis entourée, je suis accompagnée, j'ai une personne ressource qui peut m'aider, etc. Donc ça, c'est super important. Et puis, bah, cette liste, la relire, la relire, la relire régulièrement, d'accord? Donc, ensuite, moi, ce que je vous recommande vraiment, si vous voulez avoir des résultats sur le long terme, c'est encore une fois de ne jamais voir que l'assiette, mais d'être dans un travail holistique autour de vous-même, c'est-à-dire de travailler aussi sur vos émotions et sur mes pensées. Pourquoi est-ce que j'ai ce style de pensée? Est-ce que je peux prendre du recul dessus? Parce que mes pensées, elles vont m'amener à une émotion qui va m'amener à une réaction et ce sera toujours le même comportement comme ça qui va tourner en boucle. Si je ne le fais pas, eh ben, je suis dans la force, la résistance, mais il y a un moment, ça va revenir, tu l'as compris, de l'autre côté. Donc vraiment, ce travail holistique, il est super, super important de prendre ta santé comme un tout et d'intégrer en fait ce travail psychologique, donc vraiment au niveau du cerveau, au niveau de la pensée, au niveau des émotions. Parce que sinon, ça va se répercuter notamment dans l'assiette. Donc le taux d'obésité, d'ailleurs, on le voit, il est en constante augmentation, alors que tout le monde sait que c'est pas bon d'être en surpoids. Ouais, donc il y a un problème, tu vois. Et encore une fois, on est attaché à cette ancienne méthode qui veut juste nous dire, oui, bah, fais attention à ton assiette et fais du sport. Alors qu'en fait, c'est pas si simple que ça. C'est fais attention à ton mental, à tes pensées et les bonnes pensées. Et puis alors oui, il y a le sport aussi, ça je voulais vous en parler. Donc moi j'ai un live par semaine avec mes participantes qui est le vendredi de 9h à 9h30. Et puis cet exercice que je vous fais faire, il est pensée. C'est-à-dire que je vais vous proposer un exercice qui va être adapté à vos besoins de renforcement musculaire. On va vraiment aller travailler sur le muscle pour qu'il devienne plus tonique, d'accord? Et ça va faire aussi du bien par rapport aux hormones que tu vas libérer, parce que quand tu fais du sport, tu libères aussi de l'endorphine, tu libères de la dopamine. Donc ça, c'est aussi des bonnes choses pour ton corps et tu vas te sentir bien après. On travaille aussi beaucoup sur la respiration. Je fais des abdominaux hypopressifs, c'est-à-dire on va travailler le transverse qui est le muscle profond des abdos. En fait, on a 3 couches d'abdos et quand tu fais ces fameux crunchs qui en plus sont super mauvais pour les femmes parce que ça risque de faire des descentes d'organes, ça travaille vraiment, ça appuie en fait sur les organes féminins, donc c'est super dangereux. Et en plus de ça, ça peut te faire plutôt gonfler un peu le ventre parce que tu vas faire de la pression qui vont pousser tous les organes vers l'avant. Donc au lieu d'avoir un ventre plat, tu penses faire des abdos, mais en fait, ça va te faire un ventre bombé. Donc, au lieu de faire ça, on va aller s'attaquer à la couche profonde des abdos, d'accord? La troisième couche qui s'appelle le transverse. Et ce transverse, c'est une gaine qui vient jusqu'à s'accrocher au lombaire. Donc, du coup, on va travailler en fait sur cette gaine abdominale. On va la renforcer et c'est ça le secret du ventre plat en fait. C'est cette couche profonde des abdos. Et après, une fois que tu as renforcé ton transverse, tu vas pouvoir travailler tes abdos de la frime, d'accord? Et en plus, ils vont se voir parce que tu vas travailler aussi sur l'alimentation, parce que si tu ne travailles pas sur l'alimentation, tu penses bien que tu as une couche de gras qui est par-dessus le muscle, donc de toute façon, on ne verra jamais tes abdos. Donc l'idée, c'est de faire les choses intelligemment. Et comme je te disais, avec la respiration et ces abdos hypopressifs, donc on va inspirer, retenir la respiration et expirer. On va vraiment aller gainer en fait ce transverse. Et du coup, en travaillant sur ta respiration, bah, tu vas aussi remettre tout le système lymphatique en marche. Tu vas te détendre, tu vas apporter des bonnes choses au corps. Et là, de nouveau, encore une fois, tu vois, on travaille avec le corps pour libérer en fait cette force qui est mauvaise quand on veut juste travailler avec l'assiette et dire à sa tête qu'on fait un régime et qu'on se limite au niveau de l'alimentation. Donc hyper intéressant quand tu fais, hyper important quand tu fais du sport d'avoir la bonne pratique.
Donc, les habitudes de vie, elles sont super importantes. L'autre chose aussi, c'est le sommeil. On en parle très peu, alors qu'en réalité, quand tu ne dors pas assez, tu peux vraiment complètement chambouler ton système hormonal, ce qui va faire que même si tu mets des bonnes habitudes en place, tu n'auras peut-être pas de résultat. Donc, super important de comprendre que le sommeil, ça fait partie d'un des piliers de ta ligne. Et avoir, alors pas forcément 8 heures, moi par exemple je suis une petite dormeuse, il me faut 6 heures. Par contre, si je fais 3 4 nuits à 4 5 heures, ce qui m'arrive assez régulièrement, ce n'est pas bien du tout, mais je vais être éclatée. Alors que si je sais que je suis à 6 heures de sommeil régulièrement, là je suis bien. Donc toi aussi, regarde à quel taux de sommeil tu es bien et ne va pas trop souvent en dessous de de ton taux de sommeil. Encore une fois, c'est un respect aussi envers toi-même. Et aussi hormonalement, en fait, il faut savoir que tu as deux hormones. Il y en a une qui s'appelle la leptine et l'autre la gréline, qui sont les hormones qui vont activer la faim et qui vont activer la satiété, d'accord? Et en fait, quand tu dors moins, ton corps, il va s'arranger pour chimiquement changer les choses et activer en fait l'hormone de la faim. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu manges et si tu manges sucré, eh ben, tu vas donner de l'énergie à ton corps et tu vas permettre à ton corps de ne pas s'endormir et de rester alerte. C'est ce qui est complètement faux parce qu'on l'a vu lors du jour 1. En réalité, quand tu manges sucré, tu vas activer donc ton taux de sucre dans le sang, tu vas être en hyperglycémie, tu vas déclencher de l'insuline. L'insuline, elle va aller chasser le sucre dans la cellule, donc elle va te refaire tomber 1 heure et demie, 2 heures après en hypoglycémie, et là, tu vas avoir besoin de remanger. Et c'est le cercle vicieux comme ça toute la journée. Donc, mais le corps, lui, il réagit en fait à l'instant, à la survie. Donc, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va se dire, mange du sucre, parce que manger du sucre, il aura toujours l'opportunité de réguler ça avec la glycémie. Alors que si tu es en hypoglycémie et que tu n'as pas assez de sucre, bah, c'est super dangereux, quoi. Donc, il va prendre encore une fois la facilité. Donc, du coup, tu vas avoir l'hormone comme ça de la gréline qui va être activée, de la leptine aussi, ça va être dans le mauvais sens. Et au lieu d'avoir cette hormone de la satiété qui va te faire te sentir bien, tu vas activer énormément d'hormones de la faim et tu vas avoir faim, tu vas avoir faim, tu vas avoir faim et tu vas moins activer cette hormone de la satiété. Et ça, c'est dû au manque de sommeil. Donc, super important de le comprendre. Encore une fois, si tu as des soucis de sommeil, c'est pas en te disant je dors, je vais réussir à dormir que tu vas réussir à dormir. C'est peut-être parce qu'il y a un problème plus profond et c'est là où on voit que c'est souvent le serpent qui se mord la queue. Peut-être que tu as un problème de foie qui est complètement engorgé et du coup, bah, ça t'empêche de dormir parce que le foie, il se régénère pendant la nuit et donc tu digères pas bien, donc ça va pas, donc tu n'arrives pas à faire le taf et du coup, ça bloque au niveau de ton sommeil. Peut-être que tu as aussi beaucoup d'angoisse et puis du coup, quand tu te couches, il y a toutes les angoisses qui remontent, donc ça suractive le cerveau et puis tu n'arrives pas à t'endormir. Donc peut-être qu'il faut travailler aussi sur cette gestion du stress durant la journée pour mieux dormir. Peut-être que tu ne te dépenses pas assez, donc il faut activer un petit peu le physique durant la journée, peut-être en marchant un peu ou peut-être en allant faire un peu de sport, etc. Il y a plein de raisons à cela. Donc ça, vraiment, je te conseille aussi de le travailler. Encore une fois, c'est des choses qu'on travaille dans mon programme pour vraiment équilibrer. Parce que parfois, eh ben oui, tu ne peux pas perdre de poids parce que du coup, tu dors pas assez ou parce que tu as un problème de stress. Donc, c'est vraiment lié. J'ai juste vu qu'il y avait des choses dans le chat, je vais juste regarder. Donc, super important de faire attention à ça. Alors, il y a Marie-Ève, à mes 20 ans, j'ai atteint mon poids de forme. Waouh, bravo, moins 20 kilos, simplement et facilement. J'ai ensuite gardé ce poids pendant 8 ans sans me priver de quoi que ce soit. Et ben voilà, bravo Marie-Ève. Et tu le vois, hein, que ce poids, il est complètement possible. Souvent aussi, c'est des moments de la vie où on est bien, où voilà, où tout va bien. Donc, encore une fois, c'est très lié avec notre style de vie, notre mode de vie. Et si tu as repris des kilos, Marie-Ève, l'idée, c'est de se dire, OK, pourquoi je les ai repris? Qu'est-ce qui cloche là dans mon lifestyle? Si c'est pas au niveau de l'assiette, qu'est-ce que je fais mal? Pourquoi? Où elle est la vraie douleur? Comment est-ce que je peux la travailler? Et encore une fois, pour résumer, souvent, la vraie douleur, c'est que tu cherches par l'extérieur de combler un manque intérieur. Donc, quand tu as compris que c'était ce manque intérieur qu'il fallait combler, et ben là, tout va tout de suite mieux. Ensuite, Steph, elle nous dit comment tu fais pour renforcer ton métabolisme pour le rendre plus rapide. Oui, alors pour renforcer, pour activer en fait le métabolisme, pour être toujours avec un corps qui brûle bien, déjà la première chose à faire,
c'est de ne surtout pas faire de régime drastique. Parce que quand tu te limites en termes de quantité et que ton corps, il sait que tu as faim, mais que tu veux perdre du poids, donc que tu vas moins manger pour perdre du poids, il est très malin, il va se dire, ouh là là, dangerosité, il y a de la famine dans l'air. Lui, il va associer ça en fait à de la famine, parce que à l'époque, on avait des vraies périodes de famine, et il va se dire, bah, il faut que je consomme moins. Parce que du coup, il peut y avoir des périodes de famine où le corps a dû à l'époque descendre en fait son taux énergétique pour préserver la survie. Donc il va se dire famine, période de famine, donc je vais moins brûler au quotidien. Ça, c'est un premier problème. Et donc, pour réactiver ton métabolisme, il va falloir aussi te remettre au sport. Souvent, le sport peut redéclencher les choses parce que du coup, tu fouettes un peu ton corps, quoi. Tu lui demandes tout d'un coup de redépenser plus de calories. Donc, il va dire, ouh là là, là, il faut que je dépense parce qu'elle me demande du sport. Donc, le sport sans t'épuiser et puis du bon sport, comme je vous l'ai dit, sous forme par exemple de gainage, de renforcement musculaire, ça brûle énormément hein, de calories de faire du gainage et du renforcement musculaire parce que vous allez brûler des calories même après l'effort, puisque vous micro-déchirez en fait vos muscles, d'accord, quand vous faites un gros effort comme ça de gainage. Et ensuite, le muscle va devoir se reconstruire pour devenir plus fort, plus solide. Et c'est comme ça qu'il va utiliser plus de calories. C'est pour ça aussi que le repos est très, très important dans une pratique sportive. Si vous faites du sport tous les jours, c'est pas bon parce que votre corps n'a pas l'occasion de se reconstruire. Donc, c'est 2 fois, 3 fois par semaine, largement suffisant. Après, bien sûr, si tu es entraîné, si tu es sportif et que tu as l'habitude de faire plus, ok. Si tu aimes faire du sport, bah ok, tu fais 4-5 fois du sport par semaine, mais alterne les entraînements ou alterne le haut et le bas du corps. Moi, je l'ai vu, j'en suis la preuve vivante. Je faisais du fitness quasi 7 jours sur 7 ou en tout cas 6 jours sur 7. J'avais des nettement moins bons résultats qu'aujourd'hui où je fais 2-3 entraînements par semaine quand tout va bien. Sinon, c'est plus 1 ou 2 entraînements par semaine parce que les quelques entraînements que je fais, ils sont très ciblés, parce que l'alimentation, c'est quand même 80% des résultats, et du coup, ça me suffit amplement. Donc le sport, ça peut te permettre de faire monter ton métabolisme de base, et encore une fois, attention, parce que si vous vous mettez à courir ou à marcher beaucoup, ou à faire du vélo alors que vous faisiez rien, vous allez crever de faim la plupart du temps parce que le cardio peut aussi activer la faim. Moi, c'est ce qui se passait chez moi et je me nourrissais en plus de biscuits, de choses comme ça. Je n'étais pas encore nutritionniste à l'époque, j'étais étudiante. Donc, je faisais beaucoup de sport, je mangeais beaucoup de sucre, je faisais beaucoup de sport, je mangeais, c'était n'importe quoi. Donc, du coup, il vaut mieux avoir peu mais bien. Et pour activer ton métabolisme, donc tu vas mettre des bons entraînements qui soient utile pour ton corps avec un bon repos aussi. Et puis, tu vas manger assez pour rassurer le corps. Alors, comment je fais moi dans ma méthode? Moi, dans ma méthode, je joue beaucoup sur la densité énergétique, c'est-à-dire que je vais vous faire manger beaucoup, mais avec peu de calories. Mais vous allez toujours vous sentir rassasié. Et l'autre clé aussi, c'est de surtout pas négliger la protéine. La protéine, c'est ce qui construit le muscle. Donc, dans un régime où vous enlevez, où vous n'avez pas assez de protéines, bien sûr, vous allez perdre du poids, vous allez perdre de l'eau, vous allez perdre du muscle. On l'a vu lors du jour 1, le muscle, ou le jour 2, je ne sais plus, le muscle, il est très dense et il pèse lourd. Donc, si vous vous privez, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer la masse musculaire. Donc, manque de bol, ça va baisser votre métabolisme. Donc, vous allez brûler moins de calories. Vous allez être contente peut-être parce que vous aurez des résultats sur la balance, mais vous allez trouver votre peau toute flasque au bout d'un moment, vous n'allez pas être franchement contente du résultat. Et en plus de ça, dès que vous allez recommencer à manger normalement, même sans excès, vous allez tout de suite reprendre du poids sur la balance et reprendre du gras parce qu'en fait, votre corps, il va beaucoup moins stocker qu'avant et donc il va beaucoup moins, pardon, brûler qu'avant. Et donc, par rapport à votre métabolisme d'avant avec votre masse musculaire aura baissé. Donc, pour la même chose que ce que vous mangiez avant, vous allez prendre du poids parce que simplement, vous avez un métabolisme de base qui est descendu. D'accord? Donc, l'idée, c'est de rééquilibrer son alimentation en gardant un bon taux de protéines pour garder une bonne masse musculaire qui va nous permettre de brûler, même au repos, un bon taux. Et puis, encore une fois, une bonne pratique sportive et une bonne densité alimentaire dans l'assiette pour être certain d'avoir assez au niveau de tout ce qui est nutriments et sensation de faim aussi. Voilà, alors ça, c'est déjà pas mal, là, tout ce que je vous ai donné comme astuce. Après, alors,
Il n'y a pas autre chose à faire que de se venger sur la nourriture. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à faire. Alors, en 3 jours, j'ai pas pu tout vous donner, bien évidemment. Ça, c'est des choses qu'on voit vraiment dans mon programme. C'est tout ce qui est pleine conscience, c'est tout ce qui est travail sur ses émotions, ma belle. Parce que c'est trouver pourquoi tu compenses par la nourriture. Comment tu fais pour renforcer? Bah ça voilà, j'ai répondu. J'ai 10 ans de judo à hauteur de 6 heures par semaine. Waouh, j'étais jeune, mais je n'ai jamais su courir. J'aimerais courir, mais j'arrive vite à être en panique. Alors, la course, souvent, soit c'est fait pour nous, soit pas. Typiquement, moi, je suis quelqu'un qui peut courir, même si je ne vais pas courir pendant des mois, je peux me remettre à la course parce que j'ai un physique qui cuve bien la course. Bah, j'ai un papa kényan, hein, donc ça doit être un petit peu dans les gènes aussi. Maintenant, si tu as, toi, plutôt une bonne masse musculaire, si tu es plutôt voilà, sur la force en termes de musculature, ça va peut-être pas être la bonne chose d'aller courir. Par contre, ce que tu peux faire, c'est marcher et puis alterner la marche lente à la marche, enfin lente, la marche normale à la marche rapide. Donc, c'est toujours de casser les rythmes en fait. Donc, tu vas faire 1 minute de marche rapide, 1 minute de marche très rapide, 1 minute de marche rapide, 1 minute de marche très rapide. Et là, du coup, tu vas activer ton métabolisme et tu vas éviter de te blesser pendant la course parce que si la course, c'est vraiment pas ton truc, tu vas te mettre à courir, tes articulations, elles vont pas suivre, tu vas avoir des douleurs, tu vas te flinguer au niveau de la santé. Si tu sens que la course, c'est pas pour toi, franchement, passe par autre chose ou alors tu fais du vélo ou tu vas faire de la marche en montagne, tu vois. Mais te force pas à courir si tu sens que c'est pas ce qui te plaît. Et en plus, encore une fois, le cardio n'a jamais fait maigrir. Ça, c'est un mythe. C'est pas ce qu'il faut faire. Tu as meilleur temps de faire du renforcement musculaire plutôt que de la course. Alors, tu donnes les mêmes conseils pour les diabétiques. Les diabétiques, on va surtout se focuser sur la glycémie. Mais oui, moi, j'ai plein de diabétiques dans mon programme et ils sont ravis d'ailleurs parce qu'on leur a dit oui, il ne faut pas manger de fruits, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela. Si, il faut juste savoir comment équilibrer ta glycémie. Donc, à partir du moment où tu sais comment l'équilibrer, oui, il n'y a pas de souci. Et moi, comme tu l'as compris, ce que je cherche chez toi, c'est que ce soit au petit déjeuner, à la collation ou au repas un équilibre glycémique stable, donc alléluia pour les diabétiques. Alors, en premier, la grossesse. Ouais, alors Marie-Ève, c'est sûr. Alors, la grossesse, chamboulement hormonal. Moi, j'ai eu 4 grossesses, hein, donc je peux vous en parler. 4 fois aussi, j'ai allaité. Après, il y a des femmes, l'allaitement, ça les fait mincir. D'autres, par exemple, ma belle-sœur, là, elle me disait, oh là là, Waïda, j'ai besoin de toi parce que j'allaite et j'arrête pas de manger, ça me fait grossir, en fait. Donc, encore une fois, les chamboulements hormonaux, là, c'est de nouveau pareil au niveau de la grossesse. Oui, il y a la grossesse en elle-même, mais il y a aussi tout ce qu'il y a comme émotion autour d'une grossesse, tout ce qu'il y a comme chose qu'on vit dans la vie de manière générale suite à une grossesse, d'accord, et avec un petit bébé. Donc là, je dirais que quand vous êtes dans un cas comme ça, où vous avez pris du poids suite à une grossesse, suite à un changement familial, de nouveau, c'est pas travailler que dans l'assiette, même s'il faut avoir les bases, c'est travailler autour de l'écosystème familial. Comment je vais faire pour faire des repas qui aillent avec mon mari, qui aillent avec mes enfants, qui aillent dans ma vie de manière générale, quelles sont mes émotions, est-ce que j'ai encore du stress, est-ce que je prends du temps pour moi ou est-ce que je suis devenue une maman qui travaille et puis qui a juste le temps de travailler et de encore retravailler à la maison. C'est tout ça en fait qui est aussi sur quoi il faut se questionner. Alors Steph, oui, mais le métabolisme n'est pas le même à 20 ans qu'à 40 ans, même si on mange bien. Exactement, Steph. À partir de 35 ans, ton métabolisme, il commence vraiment drastiquement à baisser. Pourquoi? Parce que bah, c'est la vie, c'est comme ça. Puis le corps est fait de façon assez intelligente. Il sait que quand tu es jeune, tu grandis, tu es en pleine croissance. Donc voilà, il va brûler. Et après, bah, il sait que tu vas plus vers aussi des organes qui ont moins besoin de travailler, qui vont ralentir un peu du fait que bah, l'âge se fait sentir. Donc effectivement, tu vas baisser ton métabolisme. C'est pour ça que plus tu avances en âge, plus c'est important de te concentrer sur qu'est-ce qu'il faut que je mange, comment il faut que je le mange, comment est-ce que je gère ma glycémie. Parce que sinon, tu vas peut-être jamais avoir eu de souci de poids avant 35-40 ans et tout d'un coup, quand la préménopause, elle se met à s'installer, ou même si tu es un homme, c'est pas forcément une question de préménopause, parce que même si tu es un homme et que tu vois que tout d'un coup, tu prends du poids avec l'âge, ben, c'est parce qu'effectivement, le métabolisme n'est plus le même, il change. Donc, encore une fois, instauration des bonnes habitudes de vie de manière générale, tu vois. C'est vraiment ça. Et plus tu avances en âge, plus c'est important de le faire. Même si on est d'accord, plus on le fait tôt, mieux c'est, hein.
Corde à sauter, complètement. Alors là aussi, faut pas avoir de soucis au niveau de la descente des organes. Si tu as accouché, il faut être sûr que ton périnée est bien remusclé. Il faut être sûr aussi que tu aimes ça, que tu n'as pas de soucis au niveau des articulations. Mais si tu es à l'aise avec la corde à sauter et que c'est quelque chose qui te plaît, let's go, c'est super la corde à sauter. C'est clairement mon cas, Steph. Je pouvais manger n'importe quoi. Voilà, ma bouffe et je n'en prenais rien. Exactement. Et ça arrive à tellement, tellement, tellement de femmes qui pouvaient manger absolument n'importe quoi et tout d'un coup, baf, paf, chamboulement hormonal. Donc, c'est pas grave, mais toi, c'est vraiment super important que tu puisses vraiment comprendre comment gérer ta glycémie et quoi mettre dans chaque assiette, enfin, dans chaque assiette comme quantité et comme différents aliments pour pas continuer en fait à grossir, grossir, grossir au fur et à mesure des années et stopper ça. Mais oui, tu n'es pas la seule et ça arrive assez régulièrement, effectivement, parce qu'on n'a pas des bonnes habitudes de vie. Et la première chose que je te conseille, c'est vraiment le petit-déj, en fait. Revoir ton petit déjeuner, t'assurer que tu as un petit déjeuner qui est équilibré. D'ailleurs, je vous ai mis un PDF sur le petit déjeuner. Attendez, je charge juste mon ordinateur. Voilà, à chaque fois, je l'oublie et puis à chaque fois, je finis sans batterie. Je t'ai mis un petit e-book sur le petit déjeuner sur le groupe Telegram. Donc, petit déjeuner, vraiment super important. Et puis, prendre des collations aussi. Pas être dans la restriction alimentaire, sinon tu fais que descendre, descendre, descendre ton taux métabolique. Donc, ça, c'est super important aussi de le comprendre. Donc, voilà, les filles. Ça, c'est un peu toutes les choses qu'on peut trouver et qui vont vraiment vous aider. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, donc si on résume, il y a vraiment cette gestion des émotions, pas de régime draconien, hein. Te connaître aussi, connaître toi-même, connaître ton corps, fais confiance à ton corps, il est tout à fait capable de te dire si tu as faim, si tu n'as pas faim, si tu es rassasié. Moi, c'est le cœur de mon programme, c'est-à-dire qu'on va travailler sur cette sensation de faim. Est-ce que tu es sûr d'avoir faim? C'est quoi tes signaux de faim? Comment est-ce que tu sais que tu as faim? Comment est-ce que tu anticipes ta faim sur une échelle, etc. Pareil pour la satiété. Jamais aller jusqu'au rassasiement, toujours être un peu dessous, mais avoir des repas réguliers pour une glycémie régulière qui ne te monte pas en termes de justement de mauvaise faim qui va activer le fait voilà, que le corps va se protéger parce qu'il va penser que tu ne le nourris pas assez. Donc ça, c'est super important et ça passe par la pleine conscience alimentaire, ce qui est à travailler. Après, bah, on en a parlé, la chimie des hormones, hein, gestion du stress, gestion à partir de 35-40 ans aussi d'une alimentation peut-être et d'un mode de vie différent, bien dormir, bien bouger. Tout ça, c'est tout ça qu'il va falloir en fait apprendre. Et surtout, quand vous avez des soucis au niveau de l'alimentation émotionnelle, apprendre à combler vos besoins par vous-même. Donc, tant que vous serez dans la nourriture qui vient combler un besoin, ça ne marchera pas. Vous serez dans ce fameux 90%, 95 même du subconscient qui vous tiendra vers l'alimentation émotionnelle. Donc, vraiment, sortez de cette boucle. Je mets toujours le même schéma en place et puis je tourne dedans, puis j'essaye de changer un peu, mais ça ne marche pas. Si vous êtes vraiment dans cette résistance du schéma, c'est parce que vous êtes dans les 95%. Donc, vraiment, vraiment, moi, je vous incite à faire un gros, gros travail là-dessus et puis à vous questionner. N'attendez pas. N'attendez pas. Plus vous attendez, pire la situation va être. Ça peut pas se combler par magie. Donc, soit tu as compris tout ce que je t'ai dit pendant ce séminaire, tu arrives à mettre en place les notions, soit donc comme je te l'ai dit, j'ai un super programme. En plus, j'ai un gros cadeau là pour toi. Donc, envoie-moi un message, on prend un rendez-vous si tu veux qu'on en discute. Je te remets mon numéro de téléphone dans le chat. Si vous écoutez en replay, vous avez mon mail, vous avez mon WhatsApp aussi peut-être, mon Messenger ou une manière de m'écrire. Vous vous débrouillez, vous me trouvez. Mais mon programme, c'est juste de la balle et ça va vraiment vous aider à remettre tout ça. Parce que oui, il y a une partie online, donc il y a une partie vidéo pour que vous sachiez quoi manger, comment, etc. Mais il y a mon accompagnement. Et mon accompagnement, il va faire qu'on va aller vraiment mettre le doigt sur ce qui coince et sur comment faire pour vous sortir de là, d'accord? Et ça change vraiment tout. Donc, je vous mets mon numéro. Hop. Vous m'envoyez un message, vous me demandez un rendez-vous. En plus, là, franchement, je fais un super cadeau. Donc, c'est le moment de ne pas rater ça. Si vous voulez
profiter et participer. Après, je vous le dis tout de suite, c'est un investissement quand même, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est de bien travailler. Donc, c'est un produit qui est haut de gamme, qui va faire que, mais il y a des possibilités de paiement en plusieurs fois, il n'y a pas de souci, qui va faire que vous êtes vraiment dans un process où vous êtes entouré. Il y a un groupe Telegram, il y a une plateforme en ligne, il y a plusieurs lives par semaine, il y a le sport, il y a le mindset, il y a des repas, il y a des intervenants de qualité. Donc, vous avez vraiment tout. Et encore une fois, oui, c'est un investissement, mais c'est un investissement que vous allez tellement rentabiliser à force de continuer dans vos travers que vous avez en ce moment. Vous voulez traîner, traîner, traîner. Vous ne vous rendez pas compte par année le nombre d'argent que vous dépensez avec des méthodes qui ne fonctionnent pas parce qu'elles ne sont pas les bonnes. Donc, investissez une fois pour vous dans un vrai programme avec une vraie personne qui va pouvoir vous aider. Et puis, vous allez combler le manque financier avec le reste. Mais continuez pas à vous traîner comme ça toute votre vie. Ça, voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, en tout cas, je vous parle de ce que je peux faire pour vous aider. Un produit donc extrêmement complet, nutrition, émotion, sport. S'il y a des personnes qui sont dans le business, qui veulent aller plus loin, je travaille avec Laurent Vidal aussi. On a un super programme vraiment pour les entrepreneurs. Donc ça, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais voilà, on peut vous prendre 5 jours, on peut vous amener dans un lieu, on va travailler sur votre business, sur votre bien-être. Laurent, il est aussi complètement, enfin, il est maître en psychologie humaine, donc il va vous aider aussi au niveau de vos blocages. C'est juste incroyable ce qu'il fait. Et même encore, voilà, si vous avez envie du programme de Laurent et le mien, on peut peut-être regarder, faire quelque chose. Donc bref, contactez-moi, on regarde ensemble. Mais j'ai vraiment des superbes solutions pour vous. Et vous l'avez compris, il n'y a pas que l'assiette. Donc voilà, au niveau de mes accompagnements. Maintenant, bah, à vous de savoir ce que vous voulez faire, comment vous le voulez faire. Vous voulez le faire. Encore une fois, il n'y a pas que mon programme, mais passer à l'action. Ce n'est pas des choses qui vont se résoudre comme par magie. C'est vraiment des choses que j'ai pu constater. Et voilà. Et moi, ce que je veux, c'est votre bien-être. Après, si bah, en ce moment, vous ne pouvez pas financièrement, continuer à suivre mes lives, continuer à suivre mes contenus, à rester motivé, à ne pas lâcher ça. Et vous verrez, à force, vous allez trouver des solutions, c'est sûr, sûr, sûr. Voilà, avec grand plaisir, Stéphanie. Merci à toi d'avoir été là. Merci à vous pour ces 3 jours. Pour ceux qui sont en replay, ben, pareil, contactez-moi. Profitez aussi du cadeau que je peux vous faire en ce moment. Et c'est avant tout un cadeau pour vous, pour votre être, pour la construction de vous-même. Restez en bonne santé sur le long terme. Vous le savez, hein, rien n'est plus précieux que la santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale. Prenez-en soin. Vous êtes votre premier actif, vraiment, vraiment les filles. Moi, ça a tout changé dans ma vie à partir du moment où j'ai compris ça. Je suis maman de 4 enfants, j'ai une entreprise, je ne peux pas lâcher. Mais si je m'auto-sabote moi-même, si je ne prends pas soin de moi, tout va s'effondrer en fait automatiquement autour de moi. Donc oui, c'est un investissement de prendre soin de soi en termes de temps, en termes d'argent, en termes même de mental, de se dire allez, j'y vais. Mais vous allez voir que quand vous êtes accompagné, tout se déroule super bien et que vous ne pourrez jamais le regretter. Avec de grands plaisirs. Donc, je vous fais des gros bisous. Si vous avez encore des questions, bah, n'hésitez pas. En tous les cas, nous, on se retrouve très vite dans tous mes contenus. Contactez-moi encore une fois. N'hésitez vraiment pas. Je suis là pour vous. Et puis, j'ai confiance en vous. Tout va bien se passer et ça va le faire. Génial. Je vous fais des gros bisous. Passez une belle journée et je vous dis à très très vite et soyez sages avec les chocolats de Pâques, hein. Ne vous privez pas, mais soyez sages. Bisous les filles. Ciao, ciao.